Coucher le premier soir, traditionnellement, avec les valeurs que l'on draine, on est tenté de dire non. Non, surtout pas. Ce sont les femmes de petite vie qui couchent le premier soir. Moi, personnellement, je ne vois pas d'interdit à cela. C'est toujours pareil. Si l'envie est là et elle est réciproque et qu'elle est intense, pourquoi pas? Ça peut être le démarrage de quelque chose de très fort, qui va donner donc aux deux l'envie de se revoir et de continuer la relation. Après, c'est toujours pareil, il faut le faire en harmonie avec soi. Il faut être ce qu'on appelle écologique. C'est-à-dire que si j'ai envie et que ça ne me pose pas de problème et que je ne vais pas me le reprocher demain et que mon partenaire m'envoie des signaux aussi favorables, alors aucun problème pour le faire. Maintenant, il faut aussi savoir que c'est pas non plus une obligation, parce que monsieur peut aussi ne pas avoir envie, peut être fatigué après une soirée peut-être arrosée, fatigante, après une journée de travail. On peut ne pas être au mieux de sa forme l'un et l'autre, et dans ces cas-là, il vaut mieux effectivement savoir attendre. Donc en résumé, je dirais que si tous les signaux sont là, favorables de part et d'autre, et qu'on se sent de le faire, alors oui, il faut le faire. Maintenant, si on pense que vaut mieux encore réfléchir un petit peu, apprendre à mieux se connaître, alors il n'y a pas d'obligation à coucher le premier soir. Toujours pareil, traditionnellement, c'était à l'homme de payer l'addition. Aujourd'hui, ces messieurs sont pas beaucoup plus fortunés que nous. Donc, je dirais que dans un premier rendez-vous, on peut imaginer que chacun règle sa part. Voilà, ça permet aussi de ne pas être en dépendance vis-à-vis de ce monsieur et pas se sentir redevable de quelque chose. C'est-à-dire que si on a envie d'arrêter la soirée là, on ne se sent pas dans l'obligation de continuer la soirée soit en l'écoutant, soit en acceptant le dernier verre qui va venir un petit peu plus tard. Voilà, c'est une manière d'être indépendante et d'être vraiment actrice de la soirée, actrice de sa vie. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est une question de valeurs. Si nos valeurs sont un petit peu traditionnelles, on va effectivement attendre et que monsieur paye l'addition. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, qui est l'homme avec lequel je dîne. Est-ce que c'est quelqu'un qui va apprécier le fait que pour un premier rendez-vous, chacun paye sa part, donc pas d'engagement, et puis voilà, on avance peu à peu? Ou est-ce que d'entrée de jeu, je le positionne comme étant quelqu'un qui me domine? Parce que s'il paye pour moi, quelque part, ça veut dire que c'est lui qui a l'aval sur moi. Donc, pas de préconisation en particulier, juste de la vigilance. Il faut être effectivement vigilant pour ne pas se mettre dans une position qui n'est pas celle que l'on souhaite, en fait.